Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que la situation là où vous vous trouvez est plus ou moins bonne. On va faire une guidance sentimentale unique aujourd'hui, mais avec un petit choix sur la fin pour recevoir un message un petit peu plus personnalisé. Donc c'est en roue libre, voilà, je n'ai pas de questions particulières, je vais laisser venir les messages et les préciser avec le tarot. Donc histoire de sorcière pour l'oracle et le tarot. Et ensuite vous aurez le choix, mes chers amis, entre l'amazonite que vous voyez là, ou l'agate verte bandée pour un message un petit peu plus personnalisé par rapport à, soit par rapport à une question que vous vous posez à la suite de cette guidance, ou même déjà à maintenant avant de commencer la guidance, soit par rapport à l'évolution, par rapport à ce que vous devez comprendre et qui se cache encore un petit peu. Donc moi je vois toujours ce genre de message plutôt comme ça, comme quelque chose sur quoi vous pouvez finalement focaliser votre attention afin de mieux comprendre le lien, la relation. Alors on va prendre les énergies avec l'oracle et je vais faire un petit peu de place. Donc merci à vous tous d'être là, merci vraiment du fond du cœur pour vos likes, pour prendre aussi le temps de commenter. J'adore vous lire et j'ai pas toujours le temps de répondre très rapidement, hein, mais il y a beaucoup de travail, donc je fais vraiment au mieux. Merci aussi pour voilà, pour tout, pour votre présence sur ma chaîne, pour vos retours de guidance privée. Je suis vraiment très heureuse de tout ça. Alors, quel est le message dominant? Je vais commencer par vous, et puis on va voir pour lui, hein, quelles sont les énergies dominantes pour vous et puis pour lui, dans ce lien à la personne de votre cœur, à laquelle vous pensez, et qui occupe de l'espace dans votre cœur. Alors, pour vous d'abord, on va un petit peu voir ce qu'il en est. Celle-ci, je les lis à l'endroit de toute façon. Alors, pour vous, nous avons « Affirme ta croissance et médite pour t'apaiser ». Vous êtes un petit peu dans... J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Voilà. Vous êtes par moments comme en stand-by. Il y a quelque chose qui vous bloque dans ce lien, qui par moments vous empêche de vous développer, alors que vous avez probablement tout le potentiel et toutes les ressources intérieures et même toutes les compétences pour pouvoir vous développer, que ce soit amoureusement, professionnellement. Mais c'est comme si votre attention était tellement focalisée sur lui, ou elle, hein, donc moi je vais dire lui, mais vous adaptez bien sûr, que ça vous freinait dans votre propre progression parce que du coup, vous vous détournez de ce que vous avez à faire dans votre vie pour évoluer positivement. Ce qui peut générer de l'anxiété, une anxiété un peu latente, hein, c'est pas forcément des crises d'angoisse, mais quelque chose d'un petit peu tendu, un petit peu... si c'est pas de l'anxiété, c'est quelque chose de tourmenté, je dirais, qui peut même se manifester la nuit et de manière détournée sur des sujets ou avec des personnes qui n'ont probablement rien à voir avec votre autre. Et de ce fait, ça vous décentre. Voilà, vous êtes comme décentré. Moi, j'appelle ça un peu se faire phagocyter par l'énergie d'une personne ou par la pensée, par cet amour qui, certes, est probablement très beau, mais qui ne... tant que vos yeux, les yeux de votre cœur sont dirigés vers lui, ils ne sont pas centrés sur vous. Et c'est important maintenant de se recentrer. On vous parle de méditation. Alors bon, tout le monde n'est pas spécialement ouvert à la méditation, ou ne sait pas toujours comment s'y prendre, ou on n'a pas le temps. Effectivement, on a quand même un quotidien, pas que ça à faire non plus. Mais la méditation, je vous le dis souvent, ça passe par des petits moments, des micro-moments, mais plusieurs fois sur la journée, où vous allez reprendre conscience de votre souffle, de votre présence à vous-même, de la chaise sur laquelle vous êtes assise, de vos pieds sur le sol, le moment où vous partez, vous descendez du bus, vous allez au travail ou de votre voiture, enfin vous voyez toutes ces petites choses qui font que vous pouvez vous recentrer pour vous apaiser. Revenir à vous, respirer quelquefois plus profondément, et ça vous pouvez le faire partout, vous n'êtes pas obligé d'être en position du lotus.
seul au milieu d'une pièce bien calfeutrée avec de l'encens. Parce que ces conditions-là sont peut-être idéales, mais on ne peut pas toujours se permettre d'y être. Donc faites avec vos moyens, ça peut être la lecture, la musique, la marche, voilà. Alors, donc, on vous parle de ça parce que je pense qu'il occupe beaucoup vos pensées et que ça vous pompe de l'énergie. Et donc, quelque part, il ne faut pas être timide. Hein. Vous avez des choses à accomplir d'abord pour vous-même. Et c'est en accomplissant ces choses que vous allez plus facilement évoluer vers lui et recréer, si jamais vous vous êtes déjà connu avant, quelque chose de beau ou créer tout simplement quelque chose de beau dans cette rencontre. Alors, pour lui maintenant, je vais rebattre les cartes. Alors, je tiens aussi à vous dire que il se peut évidemment que les messages ne vous correspondent pas. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans une guidance générale et que, voilà, si ce n'est pas dans cette guidance-ci, ce sera peut-être dans une autre où on laisse venir, on laisse passer, on laisse résonner. Et si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Alors, pour votre autre, quels sont les messages par rapport à ces énergies? La personne de votre cœur. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu soif, comme d'habitude, il fait très chaud ici. Je vais boire. Et j'en ai mis sur mon tapis. C'est pas grave, voilà, ça va rafraîchir un peu. Alors, c'est la canicule. Donc, pour votre autre, nous avons les eaux salvatrices et portées par le courant. D'accord. Donc, quelque part, ça parle beaucoup d'eau, ça parle donc beaucoup de sentiments. Ça parle aussi, avec les eaux salvatrices, pour moi, de quelqu'un qui a besoin de se purifier, qui est probablement parasité tout d'abord par ses propres pensées, par ses propres sentiments envers vous, et aussi par les énergies d'autres personnes qui viennent se greffer à ces énergies et qui probablement le freinent un peu. Donc on voit qu'il a envie et besoin de se laisser porter par le courant, de se laisser emmener par quelque chose de plus fluide qu'il a probablement trouvé avec vous. Mais c'est un courant dans lequel il ne peut pas encore se laisser aller. Alors je vais prendre une carte, la suivante. C'est ce que je ressens. Alors je ne dis pas que il va peut-être parvenir à le faire. D'ailleurs, on l'y invite puisque c'est complètement relié aux énergies de votre autre. Mais il y a d'abord la nécessité de se purifier, de prendre conscience des schémas répétitifs. Je crois qu'il est en pleine réflexion. C'est comme s'il sortait d'une période où il avait été embarqué dans des choses pas évidentes, qui l'ont détourné de ses propres envies, de sa propre nature, et qu'il y a peut-être maintenant un besoin de se retrouver, si pas seul. Moi je vois quand même quelqu'un qui est un peu seul. Cette carte, alors, bon, a priori elle n'a rien à voir, mais elle me fait penser au 6 d'épée. Vous voyez ce personnage qui s'en va, qui a besoin d'une pause pour y voir plus clair, de se laisser un petit peu porter par les énergies, parce qu'il a été trop de nouveau impliqué dans la période qui a précédé dans des choses qui n'étaient pas bonnes pour lui. Soit dans sa vie privée, personnelle ou professionnelle, soit avec une autre personne. Toujours est-il qu'il est occupé à tenter de se retirer de ça. Voilà. Alors, on a active-toi. Vous voyez, donc c'est quelque part, il y a une espèce d'ambivalence. Il a envie de se laisser porter, de rien décider. Pour moi, c'est ça aussi. Hein. C'est un peu bon, on peut procrastiner, on verra bien demain. C'est pas grave. Je vais d'abord me retirer toutes ces énergies qui sont moins bonnes et me reconnecter aux sentiments. Il y a énormément de sentiments, non seulement déversés par cette coupe qu'il verse sur lui, mais dans laquelle il va se plonger avec la source ici, avec la rivière. Et à la fois on lui dit active-toi, sa petite voix intérieure lui dit d'aller de l'avant, de ne pas se laisser justement enfoncer par des énergies qui sont pas bonnes et desquelles il doit sortir. Je crois qu'il en est conscient.
Il est conscient de cette ambivalence, il est un petit peu un pied dans la conscience de « ok, il faut que je me dégage de tout ça, c'est pas bon, j'ai besoin maintenant d'aller de l'avant ». Et d'un autre côté, il va rester un peu bloqué avec l'envie de ne plus rien faire, de ne plus rien décider. Donc il est un petit peu dans ces énergies-là pour le moment. Je vais recouvrir la carte Active-toi pour savoir, avoir un petit peu plus de précision. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à lui-même dans des domaines qui bloquent dans sa vie ou par rapport à une autre personne? Est-ce que c'est par rapport à son évolution, sa guérison? Alors, de quoi nous parle cette carte pour votre autre? Purifie corps et âme. Oui, donc je pense que là, on reste complètement là-dedans. J'ai l'impression, les amis, que la personne de votre cœur est prise dans quelque chose de pas très bon. Que ce soit énergétiquement dans ses propres pensées, s'il est en déprime par exemple, ça peut évidemment le plonger dans une sorte d'obscurité qui entretient la négativité et qui le freine. Soit c'est en réseau par rapport aux personnes qui l'entourent et il a été pris, mangé mentalement, c'est vraiment ça que j'entends, par des idées, des pensées, des jugements d'autres personnes qui sont venus se mettre sur lui et qui l'ont donc éloigné de vous, empêché de voir ce qu'il y avait à voir et qui l'ont fait se comporter d'une manière pas très, comment dire, alors je vais pas dire pas très responsable parce que ce serait porter un jugement, mais je sens là quelqu'un qui n'assume pas vraiment parce qu'il est comme, oui, je reviens avec ce mot du départ, comme phagocyté aussi, vous voyez, vous avez été peut-être tous les deux comme phagocyté dans quelque chose qui n'était pas spécialement bon pour vous, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc vous, on vous demande, on vous dit, recentrez-vous, allez vers votre propre croissance, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, financière, peu importe, spirituelle même. Hein. Et lui, on lui dit de se purifier. Je pense qu'il en est conscient et que c'est peut-être pour ça qu'il a ce besoin avide de prendre le large, de dire bon maintenant laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'air, je dois faire le point, j'ai besoin de me purifier, même s'il ne va pas forcément utiliser ces mots-là, mais au final c'est un peu c'est la même signification. Donc ça l'a vraiment très fortement atteint parce que purifie corps et âme, je pense qu'il s'est laissé toucher mentalement et affectivement, et même jusque vraiment au plus profond de lui, par une situation, par un lien qui était pas bon, qui était pas le bon. Alors je dis pas que c'est vous, hein. Ça peut être une personne de sa famille ou une partenaire ou une ex-partenaire ou des amis. Voilà, ça peut être aussi son travail, mais quelque chose là, je sens quelqu'un qui vibre bas, qui déprime et qui a besoin maintenant de se retrouver, de se ressourcer et qui en est conscient mais qui en même temps se complaît dans quelque chose qui n'est pas bon. Alors c'est pour ça qu'on lui dit active-toi, vas-y, fais ce qu'il faut pour te nettoyer, pour repartir sur des bonnes bases, pour parvenir à aller vers elle aussi, parce que tant qu'il y aura toutes ces barrières, je vois comme un voile noir. Alors je ne sais pas de quoi il est constitué ce voile noir, mais ce voile se met entre vous. Donc voilà, bon écoutez, moi je vous dis ce que je vois dans les cartes. Après, ça peut se décliner bien sûr de mille et une manières selon les situations personnelles. Hein. Alors je vais prendre le tarot et on va justement un petit peu voir ce qu'il en est par rapport à ces blocages et par rapport à ses ressources, par rapport à ses sentiments. Alors, habituellement, je vous explique, hein, dans la guidance de la semaine, la carte du dessus, pour moi, c'est l'énergie cosmique, providentielle, qui vous accompagne. Dans ce tirage-ci, la carte que je vais mettre au-dessus va représenter ses sentiments à votre égard, qu'on recouvrira si besoin est, hein, comme d'habitude. Alors, je vais vérifier que le micro est toujours bien enclenché. Ok. Alors, blocage. Ok, on y est.
j'ai eu un peu de mal à entrer dans, c'est étrange, mais dans les énergies de la communauté. Alors je ne sais pas si vous vous êtes disputé avec lui ou elle, ou si vous êtes justement dans l'attente, hein, que quelque chose bouge, mais j'ai vraiment senti ce mur, voilà. Ça arrive parfois. Alors, je vais vous dire tout de suite hein, de quoi ça parle. Voilà. Ok, bien. Alors on a, dans ces ressources, nous avons le 3 de bâton par rapport à votre lien. Donc tout est focalisé sur vous deux ici. Hein. Le 3 de bâton, pour lui, c'est vraiment une énergie qui est belle, hein, qui est intéressante, parce que c'est comme s'il avait tout de même en lui cette force pour pouvoir conquérir, vous conquérir, aller vers vous. En même temps, la conquête, ça parle de... quelque part de recréer quelque chose, même si c'est pas l'as de bâton, mais il est occupé à prévoir, à analyser, ça explique aussi un petit peu le 9 d'épée hein, qui a juste à côté, parce que toute cette envie, ce besoin de conquête, ce besoin d'aller vers vous qui apparemment pour le moment n'est pas possible, le rend un peu maussade, voire même, je dirais, fortement angoissé. C'est quand même quelqu'un qui est assez inquiet, il ne sait peut-être pas trop comment se sortir d'une situation triangulaire, même si c'est une belle carte ici, ce sont ces sentiments pour vous, mais ça vient se mettre juste au-dessus, donc je ne peux pas les séparer, vous voyez. Ces sentiments pour vous, il est hyper heureux quand il pense à vous, il se dit oh, c'est la joie, c'est le bonheur, ça parle d'amitié profonde, mais au même temps d'une connexion dans le fait de célébrer l'amour, de célébrer quelque chose qui se met en place. Ça, c'est ce qu'il ressent pour vous. Mais alors, du coup, en même temps, comme il est occupé à se demander, à prévoir comment se sortir de cette situation pour pouvoir aller vers vous et célébrer, c'est vraiment ce qu'il ressent profondément, il y a pas mal de choses à résoudre qui génèrent de l'angoisse. C'est très mental, bien entendu, je ne dis pas que c'est réel et que les problèmes sont réels, mais ils sont notamment d'ordre financier, matériel. C'est pas du tout par rapport à l'affect, je crois qu'il est sûr de ses sentiments, je pense qu'il se débat avec des problèmes qui sont plus dans le mental et dans la lutte avec quelqu'un et avec une situation. Alors, on a... justement dans le blocage principal, vous voyez ce chevalier de denier, enfin de pentacle, qui est pour moi, à la base, on le voit avec ce petit chat qui vient avec lui, parce que c'est quelqu'un de fidèle et de loyal. Hein. Et là, c'est un blocage. C'est comme si on lui avait reproché qu'il manquait de loyauté, voire même de fidélité. C'est comme s'il avait peur de faire un pas vers vous, à cause de l'éventuel, à cause de la possibilité qu'on lui reproche son manque de loyauté, son manque de... C'est un peu comme quand c'est en blocage, pour moi c'est comme une girouette quoi, qui va dire oui, pendant 3 jours je vais faire ceci et cela pour toi et moi, et puis en fait le 4e jour c'est tout à fait autre chose qui se passe. Et donc, c'est un blocage qu'il a mentalement. Parce qu'en réalité, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va lui reprocher ça ouvertement. Je pense qu'il craint ça parce que dans le passé, probablement que ça s'est produit. Alors, ce chevalier de pentacle parle de quelqu'un, évidemment, de loyal, mais donc c'est pas quelqu'un qui va vite. Hein. Il va travailler sur le long terme, il va se montrer fiable et loyal, donc responsable. Et ce qui le bloque, c'est donc ça. Ça l'angoisse, il n'a pas envie d'être déloyal par rapport à une situation préétablie qu'il a déjà créée, dans laquelle il est encore pour le moment. Il n'a pas envie de manquer de fidélité ou de faillir, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, oui, à ses responsabilités. Du coup, il réfléchit, ça cogite, c'est compliqué, parce que c'est quand même la synthèse. Mais quand il se reconnecte à autre chose que son mental et qu'il se reconnecte à son cœur, c'est super beau. Parce que vous n'êtes pas, dans son cœur, vous n'êtes pas seulement la femme qu'il aime, vous êtes aussi une amie pour lui. Quelqu'un avec qui il aime partager, célébrer, avec qui il rêve de pouvoir avancer vers ça. Et
le résultat c'est ce qu'il va faire. Alors là, on a le 9 de bâton, ce qui est très bien, parce que le 9 de bâton nous parle de nouveau de préparation. Vous voyez, il est là avec tous les bâtons à ses pieds, donc il y a beaucoup de prudence. Et c'est très bien, parce que quelque part, s'il va trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retomber dans les mêmes écueils, ou si c'est une relation naissante que vous n'avez pas connue avant, cette personne va retomber dans les mêmes travers qu'avant, avec les mêmes problèmes relationnels avec d'autres personnes qui vont s'en mêler, et ça ne va pas fonctionner. Donc cette fois-ci, il est prudent. Il est prudent pour justement éviter ce problème-là. Il évalue la situation, il a envie de vous conquérir, il a envie de partir. Ça me fait aussi penser un peu dans l'image, je ne parle pas de la signification de la carte, au mât qui est au bord de cette falaise et qui, quelque part, vais-je faire le premier pas? Oui ou non, sauf que le mât est moins prudent. Elle évalue, elle regarde, elle va prendre tous les critères en compte pour partir à la conquête. Et elle, c'est lui donc. Beaucoup de prudence, beaucoup d'évaluation, beaucoup de méfiance. Alors je vais recouvrir, comme ça on continue. Donc je vais d'abord recouvrir la carte du blocage pour savoir pourquoi est-ce qu'il se sent comme ça, pourquoi est-ce qu'il a cette peur de manquer qu'on lui reproche son manque de loyauté et de fidélité. Est-ce que c'est vous qui lui reprochez ça? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre avec qui il est encore? Est-ce que c'est lui-même par rapport à son éducation? Parce que justement, il ne s'autorise pas. De quoi nous parle ce chevalier de Pentacle pour votre ordre dans ce blocage? Il y a une peur de l'engagement peut-être aussi. Ça c'est une autre possibilité que je dois quand même vous donner parce que voilà, c'est une guidance générale. Donc pour certains et certaines d'entre vous, je crois que vous avez affaire à quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui aime bien faire sa route tout seul, faire un peu la fête de temps en temps, avoir des moments intenses de joie, etc. Mais sans forcément penser sur le long terme et sur l'avenir, alors que vous êtes les yeux rivés sur lui, et sur vous, et sur une envie de quelque chose de sérieux. Donc ça le rend assez méfiant, assez prudent. Je ne dis pas qu'il est immature et qu'il ne sait pas s'engager, mais peut-être que... Alors on va voir, je vais prendre la carte ici. Le 8 d'épée, oui vous voyez c'est ça, c'est vraiment ça. Il a des croyances limitantes par rapport à la notion de fidélité, d'engagement, Alors ça le stresse, manifestement, ça l'angoisse parce qu'il sait qu'avec vous c'est super beau. C'est vraiment, il passe du bon temps, il sait qu'il peut avoir vraiment une belle relation, mais en même temps il a peur que ça l'enferme. Voilà, en gros c'est ça, 8 et 9 d'épée l'un à côté de l'autre. Je pense que il n'a pas envie de s'enfermer et c'est une croyance limitante qu'il a, puisque au fond votre lien n'est pas forcément encerclant ou enfermant, c'est dans sa tête. C'est dans sa tête. Je vais prendre la suivante encore. Et on a le page de bâton sur le chevalier de Pentacle et le 9 d'épée. Et le 8 d'épée, pardon. Donc on a... c'est quelqu'un en fait qui craint de s'auto-saboter en étant dans une manière d'être en lien qui n'est pas très loyal ou pas spécialement engagé. Il va être très sérieux un jour, puis le lendemain, vous n'aurez plus de nouvelles. Ou vous voyez un peu le genre. Donc, je ne dis pas qu'il est comme ça, mais quelque part, ça tourne dans sa tête et il sait qu'il en est capable et je crois qu'il n'a pas envie de vous faire subir ça. Peut-être parce qu'il l'a déjà fait subir, voilà, soyons clairs, et qu'il n'a pas envie que ça recommence, et qu'il sait que s'il se remet en contact avec vous, d'où son besoin de se purifier, de prendre l'air, d'aller vers d'autres horizons pour se dégager aussi de l'emprise de quelqu'un. Peut-être que ça a à voir avec son passé, où on lui a souvent dit qu'il n'était pas fidèle, qu'il n'était pas fiable aussi. Mais alors ce page de bâton, justement, vient nous parler de confiance. C'est quelqu'un qui a de bonnes idées, qui va avancer, qui va découvrir. Tout ça est freiné. Tout ça est complètement freiné parce qu'il s'auto-sabote. Il se dit qu'il n'est pas capable de s'engager, ou on lui a dit ça.
D'accord? Et donc, du coup, il reste sur ses gardes, il est prudent, il n'avance pas, il attend peut-être que vous fassiez le premier pas. Et pour moi, maintenant, je comprends un peu mieux. Je crois que ce qui le parasite, au-delà d'une éventuelle tierce personne, que je vois qu'il y en a quand même une pour certains d'entre vous, on est plus sur un parasitage de ses propres pensées qui l'envahissent et qui mettent vraiment une énergie négative sur lui. Alors, je vais prendre pour le 9 de bâton. Ici, donc, en résultat, il est prudent, hein, je vous disais. Il évalue, il va avancer avec une certaine vigilance. Et on a le page d'épée. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ce page d'épée, c'est vraiment, de nouveau, quelqu'un qui a des idées. Les pages, hein, ils ont cette fraîcheur, cette jeunesse, ils ont des idées innovantes, mais c'est d'autant plus sur le mental ici. Il reste prudent parce qu'il ne désespère pas de trouver la bonne idée qui va lui permettre d'avancer vers vous dans un lien qu'il souhaiterait plus léger. Je crois que pour le moment, il n'est pas prêt à un engagement plus sérieux, à fonder une famille ou à s'installer avec vous ou à faire des choses sur le long terme. Son esprit est encore trop pollué, de ce que je vois, et c'est d'où la nécessité de se purifier, par ses propres croyances, ses comportements, sa manière de ne pas vouloir voir certaines choses qui le concernent et qui vous concernent aussi. Donc voilà, alors je vais maintenant mettre une carte pour la synthèse. Il y en a le 7 d'épée. Ouh là là, il est vraiment, vraiment très très fort dans le mental. Et c'est complètement ce que je pensais. On lui reproche d'être, et il se reproche à lui-même aussi, d'être inconsistant, irresponsable, malhonnête. Hein, le 7 d'épée, c'est un peu de malhonnêteté. Et il craint, ça l'angoisse. Il n'a pas envie de répéter ces erreurs-là. Donc quelque part, la distance qu'il prend avec vous, parce que je pense que vous êtes clairement en distance là, pas forcément géographique, mais dans le cœur, est une distance destinée à y voir plus clair, à comprendre comment il peut faire pour se purifier de toutes ces idées reçues qu'il a par rapport à lui-même et de tous ces jugements qui l'ont accablé au fil du temps, parce que peut-être il s'est comporté de manière un peu... le 7 d'épée, c'est l'intérêt personnel, donc il cherche aussi quel est son intérêt dans l'histoire. Donc je pense que c'est quelqu'un de très cérébral, qui n'est pas toujours très connecté à lui-même, qui a besoin justement de s'éloigner pour être dans l'action par rapport à la guérison, par rapport à la purification, par rapport au changement de schémas mentaux. Parce que il est conscient que ça a un impact sur vous. D'où l'anxiété qui vient de lui et qui peut rejaillir sur vous. Et cette nécessité que vous avez de vous recentrer, de méditer pour vous... Plus que pour vous recentrer, c'est aussi pour vous apaiser. Ok, alors, je vais, par rapport à ces sentiments, rebattre le jeu. Donc les sentiments, je vous le rappelle, sont là. Quels sont ces sentiments profonds pour vous? Alors, pas de panique, hein. C'est vrai que les cartes qui sortent sont un peu... je vous le dis, parfois il y a des guidances très belles, d'autres qui sont plus compliquées. C'est comme ça. Hein. La vie est comme ça. Nous sommes comme ça. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Alors, les sentiments, elle a sauté, je la prends. Les amoureux. Ok, je crois que ça dit ce que ça veut dire. Il est pour le moment dans une impasse parce qu'il vous aime profondément. Vous êtes un peu sa complémentarité, mais il doit faire un choix et il en est pour le moment proprement incapable. C'est ce que je ressens parce qu'il est encore dans cette phase de désintoxication. C'est ce que j'entends par rapport à peut-être par rapport à des substances. Il y a quand même beaucoup d'eau, donc c'est peut-être quelqu'un qui a un problème avec l'alcool ou qui a quelqu'un dans son entourage qui est sujet à la consommation d'alcool. C'est une détoxification aussi des énergies négatives qui se sont mises sur lui et qui l'empêche de faire un choix. Il n'y voit pas trop clair, d'où toute cette prudence. Vous comprenez, c'est vraiment, tout est relié. Vous êtes son autre, vous êtes sa moitié. C'est une carte qui parle aussi
au-delà du choix des âmes sœurs et de toute la complexité de ce genre de relation, parce que évidemment ce type de lien peut réveiller des comportements qui ne sont pas très beaux, hein, malhonnêteté ou en tout cas mensonge par omission, voilà, on cherche un peu son intérêt dans l'histoire, on est dans le sabotage, et plus la relation sera intense et profonde et vraiment, pour lui vous êtes son... j'entends compagne de route, c'est vraiment ça. Mais alors du coup, ça fait émerger plein de choses qui sont vraiment pas très belles et très difficiles aussi pour lui à gérer. Il faut encore un peu... C'est comme s'il devait encore un peu acquérir de la maturité. Alors c'est pas du tout... Donc c'est pas du tout une leçon ou un jugement, pardon, la caméra s'arrête. C'est pour vous dire qu'on est face à quelqu'un qui a un esprit un peu jeune, un peu jouette, un peu inconstant, voilà. Mais qui par ailleurs est sensible, il peut avoir des sentiments vraiment très profonds, mais il ne va pas les montrer. Quelqu'un qui va justement, c'est ça le problème, et je crois qu'il en prend tout doucement conscience, s'auto-saboter en faisant comme si de rien n'était. Non, non, moi, j'ai pas besoin d'une femme, ou j'ai pas besoin de toi, je suis bien là, je fais ma vie. Si on se voit un jour, on s'amuse bien, puis si on se voit plus, un jour, je te fais des belles déclarations, puis le lendemain, c'est silence radio. On est un peu là-dedans. Donc, ça le pollue beaucoup, ça fait de lui quelqu'un qui peut rencontrer des obstacles relationnels et pas qu'avec vous. Et donc, voilà, maintenant il est dans cette phase peut-être de transformation pour pouvoir transformer tout ce qui a été difficile et négatif dans le passé en quelque chose de bon pour lui. Parce que dans la carte Active-toi, je ne sais pas si ça m'a vraiment marqué dès que je l'ai vu apparaître, ils sont deux. Active-toi vers l'autre, c'est la danse de la vie, c'est le fait de reprendre son pouvoir. Elle a une baguette magique, il y a des petites étoiles, c'est scintillant, il y a de la poussière d'étoiles. Vous êtes comme deux enfants de l'univers et des étoiles qui pouvaient danser ensemble, mais avant d'en arriver là, il y a d'abord pour lui toute cette phase de traversée de ces comportements, oui, un peu immatures, et c'est comme s'il se braquait par moments. Il veut pas voir sa responsabilité aussi. Alors je dis pas que vous n'avez pas votre part de responsabilité. Dans un lien, on est toujours deux, minimum. Et donc chacun va travailler sur sa part du travail, de sa responsabilité. Mais quand il s'agit de voir les choses, il a du mal et ça l'angoisse. Ça le rend un peu amer aussi. Voilà. Bon, écoutez, je vais quand même maintenant, par rapport à ses ressources, parce que c'est aussi important de voir ce qui est positif dans ce lien vis-à-vis de vous. 3 de bâton, il explore, il évalue, il a envie d'aller peut-être plus loin avec vous. Il regarde les possibilités, en tout cas. De quoi ça nous parle d'autre? Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport à votre autre? Est-ce qu'il est en train d'explorer justement? Qu'est-il en train d'évaluer? D'autre que ses soucis éventuellement matériels et relationnels. Alors, on a la reine de Pentacle. Ben, c'est vous. C'est probablement vous. Alors, c'est une reine qui... Je vais vous la montrer de plus près. Assise sur son trône avec le coffre aux joyaux. Il y a tous les écus là. C'est une reine qui gère extrêmement bien sa vie. Il vous regarde, on le voit, pour voir si vous développez, si vous parvenez. D'ailleurs, affirme ta croissance, ça nous dit vraiment ça. La reine de Pentacle, elle est vraiment... C'est pas une missionnaire, c'est une gestionnaire de sa croissance. Elle accueille extrêmement bien les autres sous son toit. C'est une reine qui est très généreuse. Donc il vous voit comme quelqu'un de généreux, et ça, c'est une ressource pour lui. Il constate que il pourrait aller vers vous par rapport au fait que vous êtes généreuse, mais il se sent bloqué par des reproches qui lui ont été faits d'avoir abusé de votre générosité ou de la générosité de quelqu'un d'autre par le passé. Donc quelque part, c'est comme s'il se montrait encore prudent et méfiant. Va-t-elle m'ouvrir son cœur? Va-t-elle m'accepter? Va-t-elle être
aussi généreuse que par le passé. Il y a toutes ces questions-là qui sont pour le moment dans son esprit. Parce que je pense que pour certains et certaines d'entre vous, et encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, on n'est pas dans une guidance privée, c'est quelqu'un que vous avez connu, avec qui il y a une pause et qui a été trop loin avec vous. Voilà. Il n'a pas toujours été honnête ou sur ses intentions, pas forcément fait quelque chose de mal, mais tout n'a pas été clair. Et pourtant, ses sentiments sont purs. Ils sont vraiment purs à votre égard, c'est profond. Mais c'est au niveau du comportement et du mental qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense que... Alors on va prendre une carte pour savoir justement ce qu'il envisage de faire d'autre par rapport à tout ça, par rapport à ce qui ne fonctionne pas dans sa vie, dans ses comportements, dans sa manière de penser les choses. Que va-t-il faire pour aller vers vous? Ou va-t-il aller vers vous? Ça, c'est aussi important. 6 de Pentacles. Ok, on est dans le partage, on est dans quelque chose de plus... Alors, c'est pas donnant-donnant, mais dans un échange qui est équitable. Donc, je pense qu'il a vraiment envie de parvenir à régler tous ses soucis pour être plus dans quelque chose d'équitable vis-à-vis de vous. D'où cette prudence aussi. Et j'ai le 8 de bâton en dos, donc il a envie de communiquer, il a besoin de communiquer, c'est peut-être, et ça va vite, hein, c'est quelque chose qui fuse, on le voit sur la carte, il y a ce tourbillon. Donc ce sont des pensées qu'il a, ce besoin d'échange, de communiquer. Bon, on a eu le 6 et le 8 maintenant de bâton qui nous dit, ok, il a besoin d'échanger avec vous de manière plus fluide, voilà, plus rapide, plus fluide, sortir des blocages. Alors, par rapport à ça, l'as de bâton, c'est super beau. Donc, voilà, pardon, c'était ici, hein, dans ce qu'il veut faire, l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, c'est un nouveau désir. Il va faire ce qu'il faut, mais très prudemment. Donc, les amis, ça va prendre du temps parce que lui, il a encore pas mal de choses à épurer dans son mental, dans sa manière d'être en couple, dans sa manière d'envisager l'amour, pour être aligné à son désir pour vous, qui est quand même assez fort. C'est chaud, quoi. C'est pas que du désir physique, sexuel, c'est aussi un désir de créer quelque chose. Ça parle de créativité aussi, hein. De créer quelque chose de nouveau, de différent avec vous. D'où aussi, évidemment, avec le page d'épée, il cherche des nouvelles idées, quelque chose de novateur. C'est pas que l'immaturité, bien sûr. Donc, on voit les deux versants, quoi. Donc, quelque part, votre autre, il a la qualité de son défaut. Enfin, un peu comme nous tous finalement, mais ce côté immature qui peut lui faire adopter des comportements un peu malhonnêtes de temps en temps, est en même temps sa qualité, sa spontanéité, sa force pour aller recréer quelque chose de beau avec vous et pour montrer toute la puissance de son désir et de ses sentiments. C'est ce qu'il va faire puisqu'il se prépare à ça, mais ça va prendre du temps. Alors que mentalement, il y a toujours cette ambivalence chez lui, on l'a vu avec le 8 de bâton, il aimerait que ça aille vite, il aimerait pouvoir tout régler comme ça en claquant des doigts, vous envoyez vite fait bien fait un message et que tout soit réglé. Mais au fond, il sait que ça ne va pas fonctionner comme ça et il reste prudent. Alors, on va voir maintenant, mes chers amis, je m'étais dit que ce serait pas trop long, mais vous voyez, les messages avancent et les questions se posent. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ont choisi l'Amazonite, quel est votre message personnalisé? Je vais la mettre comme ça, elle est vraiment jolie, je trouve, cette pierre, elle est très puissante aussi, et je pense qu'elle est aussi reliée à tout ce qui est à la libido, et pas que, bien sûr, hein. Il y a une libération de ce côté-là. Donc, il est empêché pour le moment d'exprimer son désir par rapport à vous. Soit empêché par son propre mental. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté, je les prends. La convoitise, les nouvelles. Vous voyez, il a du désir, il a envie de communiquer avec vous, que vous lui donniez de vos nouvelles, que lui puisse vous en donner aussi. Mais maintenant, je vais voir par rapport à vous vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qu'il est important que vous sachiez, que vous ameniez à votre conscience?
pour vous tous qui avez choisi l'amazonite, par rapport à la personne de votre cœur. Alors, un petit message plus personnel pour vous. Le premier pas, ok. Le monde végétal, ça rejoint la carte de la méditation pour s'apaiser. Et la jeune fille, donc retrouver un peu de spontanéité. Alors vous avez peut-être une fille, bien sûr, hein, ça peut parler de ça, mais bon, en l'occurrence, c'est pas du tout dans ce sens-là que je le ressens, dans cette guidance-là. On me parle plutôt de retrouver l'enfant qui est en vous, de vous reconnecter à, je vais vous la mettre ici pour que vous la voyiez mieux, cette jeune fille, au feu aussi de son désir, de ses passions, de ce qu'elle aime faire, de qui elle est profondément. Vous voyez ça, j'allais dire sa crinière, mais bon, sa chevelure ardente, quoi. Donc elle a plein d'idées, elle a son cœur, son chakra du cœur fonctionne à plein rendement, ça remonte jusqu'à son esprit et ça occupe tout l'espace. On vous dit, reconnectez-vous à votre essence première, puisque le monde végétal, c'est les animaux, les insectes, la terre-mère aussi. Ça peut être tout ce qui vous permet, même lors d'une promenade, ou même pas dans une promenade, mais de vous reconnecter à votre vraie nature. Parce que nous provenons de ce monde-là aussi, bien sûr, animal, végétal. En étant dans cette légèreté, le monde végétal apporte de la légèreté, de la couleur, de la confiance, toutes sortes de sentiments qui sont vraiment bénéfiques pour vous aider à faire d'abord ce premier pas vers vous-même, pour affirmer votre croissance, c'est vraiment raccord, et puis peut-être, pourquoi pas, un premier pas vers lui. Alors la convoitise parle de jalousie quand même, je crois qu'il y a effectivement des tierces personnes, pour vous qui avez choisi l'amazonite, vous n'êtes pas seul dans le jeu, même si ce jeu est désagréable, et je pense qu'il est important que vous puissiez vous recentrer sur vous-même, sur qui vous êtes profondément. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre pour lui plaire. Occupez-vous de vos activités, de ce que vous avez envie de déployer. Et si vous le sentez, bah écoutez, oui, pourquoi pas, prenez votre téléphone, écrivez-lui un mail, faites ce premier pas, si vous le sentez et seulement si vous le sentez. Il ne faut pas qu'il y ait de détresse derrière tout ça, il ne faut pas que cette action soit dirigée par la peur de le perdre, surtout pas. Parce que sinon ce ne sera pas la bonne énergie qui sera placée dans ce retour de communication que lui attend vraiment et qu'il envisage de faire aussi, puisqu'on a quand même eu le 8 de bâton et maintenant les nouvelles. Donc lui il est vraiment dans cette idée-là aussi. Hein. Alors ça c'était pour vous qui aviez choisi l'amazonite. Maintenant pour les amis qui ont choisi l'agate. Voilà, elle est très belle aussi. L'agate bandée verte. Alors je vous mets ici. Où est mon jeu? Voilà, je vais reprendre l'oracle bleu pour les amis de l'agate verte. Par rapport à votre autre, est-ce qu'il serait bon que vous ameniez plus à votre conscience par rapport à cet amour, ce lien? J'entends souffrir, donc surtout si vous souffrez. Voilà. Très important, ce sera un message d'autant plus important. Alors vous allez me dire, si ce lien est tel qu'on le voit là, il y a de fortes chances que vous en souffriez, ça c'est pas une grande nouvelle, mais ça a l'air d'être plus présent pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Alors, le message qui doit parvenir à votre conscience. Nous avons l'abondance, le mariage céleste, et la stérilité. Alors je vais continuer. De toute façon, on en avait 5 pour les deux suivants, donc voilà. Alors le printemps et les études. Ok, bien, ça m'en parle, ça me dit un petit peu plus. On vous dit, mes chers amis, que pour pouvoir avancer dans ce lien, il faut que vous puissiez d'abord affirmer votre croissance et croire dans l'abondance de ce lien. C'est-à-dire de lâcher prise finalement, parce que si vous ne lâchez pas tout ce qui est justement stérile, tout ce qui ne fonctionne pas, à savoir les disputes, l'attente, les reproches,
le stand-by qu'on a vu au début, tout ça c'est stérile. Ça n'amène rien. Or, ce lien apparemment est un lien quand même très fort. On le voit, les amoureux, le mariage céleste, dans lequel vous pouvez croire. C'est un lien qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Et là, on n'est pas... oui, ça peut être financier, mais c'est une abondance sentimentale, amoureuse, spirituelle. Et donc, ici, avec les 2 cartes en dessous, il ne faut pas que je mélange avec l'autre groupe, le printemps parle de renouveau, de sortir de cette phase stérile où on ne communique pas, on est complètement renfermé sur soi-même, on le voit, elle est pieds poings liés, toute seule dans son coin. Il y a les fleurs à l'avant qui me rappellent un peu les lys. Alors je ne sais pas si ce sont des lys, je ne vais pas trop m'avancer, mais ça parle donc d'harmonie, de bien-être, d'authenticité, de faire des choses dans l'ordre, dans la loi. Vous voyez, donc ne restez pas focalisé sur des comportements, parce que ce qu'il y a au fond est vraiment beau. Et lui, c'est son job de parvenir à nettoyer ce qui ne fonctionne pas dans sa manière d'être, ou de se comporter plutôt, parce que au fond, il vous aime vraiment. Il peut alors, si vous croyez dans cette abondance, dans l'abondance de votre vie, si vous croyez fermement dans ce lien sans être dans l'attente, vous aurez voilà, un renouveau. Ce sont des énergies légères de nouveau, comme ici avec le monde végétal, c'est voilà, le désir qui revient, c'est la sève qui remonte, toutes ces couleurs qui naissent dans la nature et qui vont naître dans votre esprit si vous décidez vraiment en conscience de quitter l'obscurité. Parce que vous êtes comme des vases communicants et quand il n'est pas bien, avec ce 9 d'épée, le 8 d'épée, ça rejaillit aussi sur vous, ça vous angoisse, on le voit, il faut parvenir à vous apaiser. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Les études. Bon, je ne vous dis pas de reprendre des études de 5 ans, non, mais la lecture. Plongez-vous dans des écrits sacrés, plongez-vous dans des romans initiatiques, dans des romans que vous aimez, que vous avez peut-être déjà lus, que vous pouvez relire, parce qu'ils vont vous apporter un autre regard. Je pense, je ne sais pas pourquoi, je pense à ce livre « Les dieux passent toujours incognito » qui a écrit ça? Laurent Gounel, voilà. Bon, ça n'a peut-être rien à voir, mais voilà, il y a peut-être un message dans ce livre pour vous. Je ne sais pas, c'est une belle histoire en tout cas. Et les études parlent aussi de votre propre bagage, de ce que vous savez déjà. Vous voyez cette plume, replongez-vous dans tout ce que vous connaissez, comme la papesse, dans votre savoir intuitif aussi. Parce que ça va remettre de la légèreté, de l'abondance et ça va vous permettre de sortir de tout ce qui est stérile dans ce lien. Donc lui va faire, on l'espère, on le voit quand même avec l'as de bâton, il y va lentement mais on voit qu'il va faire sa part du travail et puis vous, votre part du job quelque part, pour vous qui avez choisi l'agate, pardon, c'est de croire, d'y croire, de ne pas être dans l'attente et de vous développer vous-même d'abord. Et peut-être pour certains et certaines d'entre vous, si vous aviez un projet de faire une formation dans quelque chose de spirituel, j'entends, oui, faites-le, allez-y. Ça va vous permettre d'affirmer cette croissance qui va vous apporter beaucoup d'abondance et vous permettre de vous reconnecter à lui d'une autre manière. Voilà. Mais écoutez, ici se termine la guidance. J'espère que tous ces messages auront pu vous éclairer. J'espère que ça n'aura pas été trop dur à entendre pour certaines parties du message qui n'étaient quand même pas très faciles. Surtout, gardez confiance, recentrez-vous sur vous-même, gardez confiance en l'amour aussi, bien sûr. Et puis, je vous remercie bien sûr à toutes et à tous d'avoir suivi la guidance, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de partager, de vous abonner en activant la clochette pour les autres guidances. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.